Salut tout le monde, ici Dams. Donc en route pour le 3e salon organisé par nos amis de l'association aquariophile de Saint-Christol-les-Alès. Donc j'y vais pour la première fois en tant que membre du bureau de l'Amicale Suidiscus. Et donc je vais un peu vous raconter ce qu'on va trouver là-bas. Donc à Saint-Christol-les-Alès notamment, aujourd'hui vous avez le congrès de la CIL, donc c'est la communauté internationale pour les labyrinthidés. Les labyrinthidés, donc c'est une famille de poissons bien connus, qui ont une petite particularité, c'est qu'ils ont en plus de leur branchie un organe qui leur permet de capter l'oxygène atmosphérique. Et un de ses plus grands représentants de cette grande famille des labyrinthidés, ce sont les bêtas. Donc vous allez avoir un show pour les bêtas aujourd'hui avec des conférences organisées par la CIL, donc. Et vous allez pouvoir trouver en exposition des bêtas de forme sélectionnée et des bêtas de forme sauvage. Donc on va vous faire un petit reportage petit à petit. On va vous présenter un peu toutes les espèces qu'on va trouver autant aujourd'hui que demain pendant l'ouverture de la bourse publique, puisque vous avez aussi une bourse aux poissons. Petit reportage aussi pour ce soir, la soirée de gala. Et bien sûr, on va vous partager tout ce qui est l'implantation du stand de l'Amicale Suidiscus, la rencontre avec les autres passionnés. Donc je suis en covoiturage avec Jean-Pierre qui est là. Salut. Et la petite mascotte Poppy qui est aussi là. Donc voilà, enjoy et à tout à l'heure. Alors ça y est, nous voici arrivés donc à la bourse. Donc je vous ai passé la séance de montage du stand, vu que je suis arrivé un peu tard, mais je vais vous montrer en fait déjà des poissons qu'on a sur notre stand. Alors voici la salle. Donc une très très belle salle, tout le monde n'est pas encore installé. On a pas mal de... On a certains membres de l'Amicale Suidiscus, dites bonjour. Bonjour. Voilà. On a Philippe qui est en train de s'installer avec le stand. Donc je vous parlerai plus en détail demain matin. Et on a là, vous voyez, tout au fond sur l'estrade, tout le bêta show. Donc demain matin, quand il y aura un peu moins quand tout le monde sera installé, je vous ferai une vidéo un peu plus détaillée où je prendrai le temps en fait de vous présenter un peu les espèces qu'on a. Alors ça c'est une première cuve sur le stand de l'Amicale Suidiscus. Et donc là, vous voyez des loricaridés. Loricaridés, donc vous avez quand même des espèces complètement différentes, notamment vous avez ceux qui sont un peu rayés avec les taches comme ça. Ça va être le Plecossia vittata. Vous avez du Plecossia pulcher. Et vous avez surtout du Styrizoma. Ça c'est les petites merveilles. Donc les loricaridés, ils sont appelés de façon commune des laveurs de vitres. Donc pourquoi laveurs de vitres? Parce qu'ils ont tendance en fait à aller nettoyer les algues que vous avez sur toutes les surfaces de votre aquarium. Alors c'est en fait un comportement qui dans la nature est en fait basé sur leur alimentation et leur milieu de vie. Ils vivent dans les rapides et en fait ils vont manger les algues, pas nécessairement les algues, mais les animalcules que vous allez trouver dans les algues, sur notamment les pierres, des choses comme ça, dans les zones de rapides. Donc c'est des poissons qui ont besoin quand même de pH pas trop bas, pour beaucoup d'espèces, beaucoup d'oxygène et des températures un peu fraîches quand même. Voilà. Et voici des vieux compagnons à moi. Ça, c'est des poissons qui viennent de chez moi. Ce sont des Crobia zinguensis du Cyclidé, qui vient originaire du Rio Xingu. Rio Xingu, qui est un des plus grands affluents de l'Amazone au niveau brésilien, et qui malheureusement, depuis pas mal d'années, est impacté par un projet de barrage qui a changé lourdement les écosystèmes et qui a détruit beaucoup d'habitats, notamment couper des cours d'eau pour en faire des grands lacs. Un peu une catastrophe écologique, mais écoutez, on a ces poissons-là qui viennent de ces grandes rivières et on est très content de pouvoir les proposer. Ensuite, vous allez retrouver aussi des poissons d'Amérique du Sud,
Donc vous avez des Corridora Anius et vous avez des scalaires. Donc ça, c'est des scalaires d'élevage. Et celle qui donne de sa voix, c'est Poppy, parce qu'elle n'est pas contente, parce qu'on s'occupe pas d'elle. Et bonjour, donc nous voici pour la deuxième journée du salon de Saint-Christophe-les-Alès, en aquariophilie. Et comme je vous avais dit sur la vidéo d'hier, je vais vous présenter en fait le concours des bêta shows, donc organisé par la CIL. Donc les bêtas, c'est vrai qu'on va toujours parler de bêta alors que c'est un nom de genre, mais vous avez beaucoup d'espèces au niveau des bêtas. Donc bien sûr, la plus connue étant Beta splendens. Et voilà ce que ça donne, des bêtas en forme sauvage. Là, vous avez le groupe de l'Unimaculata. Personnellement, c'est mon groupe préféré. Et vous avez le groupe du Coccinea, qui sont des petits bêtas. Et là, on arrive à des petites merveilles. Ce sont des familles, en fait, des espèces de bêtas sauvages. Voilà, vous voyez. Donc là, l'eau, sur certaines cuves, comme vous pouvez le voir, elle est très très marbrée, parce qu'en fait, c'est des poissons que vous allez avoir en eau acide. Là, vous avez une de mes espèces préférées chez les petits bêtas, c'est le Chanoides. Regardez ces couleurs. Une autre espèce du groupe des Labyrinthidés, les Parasphomenus. Donc ça, c'est des poissons qu'il faut vraiment des eaux extrêmement acides pour pouvoir les reproduire. Ça reste petit, là ils sont adultes, donc c'est des poissons qui font 2-3 cm maximum. Alors ça, c'est un de mes premiers bêtas que j'ai reproduit, c'est le bêta Albi marginata. Donc Albi marginata, comme vous voyez, c'est en référence en fait aux lignes blanches qu'il va avoir sur ses nageoires impaires. Ensuite, ça c'est un peu une légende chez les bêtas, c'est le bêta Macrostoma. Donc ça c'est un de mes rêves, c'est pas dit que je reparte pas avec un couple. Et regardez la taille de ces poissons. Donc les bêtas, c'est pas des petits poissons. J'essaie de vous les prendre un peu mieux, mais voilà. Si j'arrive à récupérer le couple, promis, je vous ferai des photos super sympas. Là, vous avez aussi dans le complexe de l'Unimaculata, le bêta Pathodi. Regardez la taille, c'est des poissons qui doivent faire au moins 7-8 cm facilement. Et alors là, les monstres, Beta SP Antuta. Regardez les steaks. Regardez comme c'est beau. Alors, ce sont des bêtas qui sont des incubateurs buccaux. Et là, le mâle, vous voyez, il est plus que curieux. Mais regardez cette taille-là, on dirait presque du chanin, qui est d'ailleurs de la même famille. Là, vous avez justement une très belle photo qui illustre en fait, parce que vous avez beaucoup de bêtas qui font en fait des nids de bulles, et c'est le mâle qui garde, mais vous avez aussi beaucoup de bêtas qui vont être incubateurs buccales. D'ailleurs, vous voyez bien les petits points que vous voyez là, en fait, ce sont les yeux des larves. Donc, vous voyez, c'est vraiment très très riche et varié les bêtas. Là, vous avez une de mes espèces préférées chez les trigogastères, donc les gouramis, qui est le gourami Léry, le gourami perle. Donc c'est un poisson qui est dans le hobby depuis mais vraiment beaucoup de temps, qui est un peu perdu on va dire de mode, alors que c'est vraiment des espèces magnifiques. Et là vous avez un des plus vieux poissons maintenus en aquarium, vu que vous l'aviez déjà en Angleterre sous le règne de la reine Victoria, de l'impératrice Victoria, donc on est au milieu du 19e siècle. Ce sont les macropodes. Et là, en l'occurrence, c'est du macropode ocellatus. Bon, là, forcément, ils sont un peu stressés. Vous avez des proches cousins des cyclidés, mais on est plus sur des petites perches qu'on va retrouver en Inde. C'est donc la famille des badidés. Et là, vous avez les Dario. Donc, c'est des poissons qui, quand ils sont adultes, sont rouges et bleus. Alors, ils ont vraiment un comportement de petits cyclidés nains, mais ils se reproduisent comme des bêtas. C'est assez rigolo à voir comment ça fait. Donc là, vous avez une espèce, je pense que ça doit être du Spengenta. Là, vous avez, on appelle ça le Pseudo-Phromenus. On appelle ça aussi les Gouramina grogneurs. Donc comme d'habitude, un super concours du bêta show organisé par la CIL.
que des super espèces et ça fait vraiment plaisir de voir ça à cette bourse. Et je ne saurais que vous conseiller d'aller voir le site et les forums de la CIL, qui est vraiment une association génialissime et qui promouvoit vraiment beaucoup tous ces labyrinthidés. Et notamment les chanas, les têtes de serpent. Allez, à plus tard. Bon, je suis très content parce que je sais qu'il aime pas trop ça. C'est Marc Morin qui est le président de la CIL, donc merci de m'accorder cette petite interview. Donc Marc, écoute, parle-moi de cette super association. Ok, bonjour. Donc la CIL-IBSC, c'est une association nationale qui s'intéresse aux poissons en labyrinthe, les combattants bien sûr, et puis tous les autres bêta et gouramis. À l'occasion de cette bourse à Saint-Christol, on a été invité pour organiser notre concours international de show bêta. Donc ce sont les poissons de sélection que vous pouvez voir ici, qui sont classés par catégorie. Pour ce week-end, on a des 170 poissons représentés par 11 éleveurs. Ouais. Chaque poisson sont classés par catégorie de couleur et de forme. Donc on va avoir des poissons avec des voiles longs que doubles par exemple, comme ici. Mais je ne sais pas s'ils vont parader. Ils ne sont pas forcément réveillés ce matin. Là, il y en a un qui est magnifique, voilà. Qui est toute voile dehors. Donc ça c'est. Il va y avoir des poissons avec des voiles courts, comme ici. On appelle des placates. Ah oui, là ça parade en haut aussi. Là, ça parade un peu plus, voilà. Ah ouais. Il faut le temps qu'il se réveille. Waouh. Donc là on est sur du bêta Splendens ou des hybridations? Non, seulement de la sélection de Splendens. On est sur la sélection de Splendens. La CIL ne préconise pas l'hybridation. Voilà. Tu hybrides parce que moi j'ai entendu qu'on hybridait beaucoup sur le complexe Splendens avec de l'embellis notamment. Les Asiatiques hybrident beaucoup. D'accord. Et nous sur les concours, s'il y en a qui en exposent, on les expose, mais on ne va pas préconiser l'hybridation. Bien évidemment. Voilà. On est donc sur le combattant de Siam, comme on appelle à l'ancienne. Et ça reste un poisson qui est quand même agressif. Alors, les mâles sont agressifs entre eux, voilà. Parfois un peu avec les femelles, donc ouais. Il faut prendre les dispositions pour les conserver. D'accord. Après, on peut les élever jusqu'à un certain âge ensemble, tant qu'ils ne se battent pas, on peut les... Tant qu'il n'y a pas la maturité sexuelle en fait. C'est ça. Ok. Bon génial, écoute, merci beaucoup. Et puis à très vite. Bon, ça, on est devant le stand de Planet Discus, Philippe, qui fait partie de l'amicale Sud-Discus aussi. Donc là vous voyez la diversité des poissons qu'ils proposent sur cette bourse. Sacrée bestiole. Donc Philippe c'est vraiment un passionné et un professionnel du discus. C'est vraiment génial de l'avoir dans toutes ces manifestations. Des très beaux poissons. Donc nous sommes avec notre président adoré, Gilles, donc président de l'amicale Sud-Discus. Donc Gilles, ça fait combien de temps que l'amicale Sud-Discus est créée et combien de temps que vous participez à la bourse de Saint-Christophe-des-Alès? Bonjour à tous, et puis déjà c'est simple, nous la création de l'association ça fait 5 ans. Et puis à Saint-Christophe, ça va faire la deuxième fois qu'on vient. On est venu la première année où on a ouvert l'association, et puis cette année on revient en force, puisque là cette année on a apporté quelques beautés de chez nous, de nos adhérents. C'est toujours aussi impressionnant quand même. Hein. Donc là on a sur du Leckel Cross Maz, pardon. Et puis après là on a du turquoise brillant et du turquoise royal. D'accord, alors la différence c'est la couleur, c'est ça au niveau du rouge? Voilà, c'est la différence, c'est au niveau du rouge et au niveau des formes sur le pattern. Des iridescences. Voilà. D'accord, ok. Ouais, donc ça c'est des poissons qui sont des poissons d'élevage. Voilà, exactement. Et donc il n'y a pas de prélèvement. On ne fait pas de prélèvement dans la nature. Voilà. Et on est sur donc des souches, on va dire, de sélection.
des souches de sélection et qui se rapprochent du sauvage. Du sauvage, Hein, on est bien c'est d'accord. quand même des hybrides, mais quand même Oui. se rapproche du sauvage. C'est ce que nous, on revient un petit peu à ce style de poisson, Oui. hein, pour permettre d'avoir quand même des poissons qui ressemblent à du sauvage, mais ils ne sont pas prélevés dans la nature. C'est ça. Et donc toujours hein, des souches de sélection, quand c'est bien sélectionné, quand c'est joli et quand c'est sain, ben vous avez quand même des animaux qui sont magnifiques. Ça vit combien de temps la discus? Ça vit entre 4-5 ans, on avait même vu 7 ans. 7 ans, de vie de d'accord. discus. Ah oui, 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 donc tout à c'est fait. des poissons qui peuvent vivre quand même pas mal longtemps. Discus, donc cyclidé, C'est l'idée. donc caractère de cyclidé. Caractère de cyclidé, assez... alors, ça paraît très très calme, mais enfin, de temps en temps, ça peut pousser les autres. Hein, gentiment, mais ça peut pousser. Et là, on voit une fraie qui commence. Ouais, Hein, j'étais dans en un train bac de dire. De compte. Ouais, un bac de bourse, là. Et donc là, on voit bien, le mâle est devant, hein, je présume. Ouais, tout à fait. Oh, le mâle est juste à tomber par terre. Voilà, les deux, mais enfin, ça, c'est les poissons d'un certain Romain Agnès qu'on salue. Il est Ouais. pas trop loin, Oui. mais on l'aura à la prochaine interview. Bon, mais génial. Ben, en tout cas, merci beaucoup, Gilles. Alors quand même, n'oubliez pas, hein, nous faisons notre rencontre, la 11e rencontre, le dimanche 29 juin à La Seyne-sur-Mer. Et on est très heureux d'accueillir Jérôme Blanc, un vétérinaire qui est très connu dans le monde aquariophile et qui va nous faire une super conférence sur les discus et sur les poissons en général. Jérôme, pour la petite histoire, il a créé il y a moins de 4 ans son entreprise qui s'appelle Aquadocteur. Moi, j'ai la chance de le connaître depuis pas mal d'années. Je connais aussi très bien son papa, qui est très connu, qui est Jacques Blanc, un très très grand aquariophile qui a beaucoup contribué à notre hobby. Et c'est vrai que c'est génialissime de le voir. Il a développé tous les protocoles, notamment des pansements liquides à appliquer sur les poissons. Donc vraiment, venez nombreux, ça va être hyper intéressant. Et puis, de toute façon, c'est toujours hyper intéressant les rencontres de notre club. Allez, à plus tard. Merci Gilles. Merci, à bientôt. Donc les bourses, vous avez aussi un côté haut de mer. Et là, vous avez pas mal de coraux. Donc les coraux, ils ont une particularité, c'est qu'ils sont bioluminescents. Et donc en fait, vous avez avec de la lumière bleue, vous allez avoir en fait des couleurs qui vont ressortir que vous ne voyez pas avec le spectre solaire. Hop, je vous montre un peu. Donc là, c'est plutôt des gorgones, des coraux mous. Donc, beaucoup de coraux, comme vous pouvez voir. Et on a la chance d'être avec le vice-président de la Fédération française d'aquariophilie, un ami, Fred. Donc, écoute, merci de nous accorder cette petite interview. Et donc, Fred, parle-nous de la Fédé. La fédération, alors, que dire de la fédération? C'est le seul organisme en France qui défend l'aquariophilie, donc il n'est pas reconnu public. Elle est membre de différentes commissions, dont la commission faune sauvage captive, et elle fait partie également de la commission pour le bien-être animal. On travaille également avec le ministère de la Transition écologique et avec le ministère de l'Agriculture. On a des travaux qui sont en cours avec les différents ministères pour justement la protection et l'avancement sur l'évolution de notre hobby au niveau national. On a des différents contacts avec l'Europe et au-delà de l'Europe pour justement se regrouper contre les extrémistes animalistes. On est bien d'accord que notre hobby depuis quelques années est mis à mal par beaucoup, on va dire, d'idéalistes, même plus d'extrémistes, comme tu dis, Absolument. qui considèrent que nous sommes des tortionnaires, alors que nous on le sait, vu que ça fait quelques années qu'on pratique, Et oui. qu'on est plutôt dans l'information, dans la préservation et dans dans l'apprentissage et la connaissance de notre hobby. Et c'est vrai que c'est très compliqué maintenant ce qui se passe. C'est ça. Le problème, c'est se battre contre des gens qui ont une idéologie qui est mortifère, C'est ça. qui
détruisent d'une part une partie de l'environnement en voulant soi-disant le préserver. Exactement. Et puisque nous on contribue justement à cette conservation, comme tu le disais justement, et qui d'un point de vue pédagogique font un tort considérable à la connaissance des espèces. Et notre mission, c'est justement d'éviter que ça arrive et qu'on puisse avancer de manière intelligente. Voilà. Et le rôle de la Fédé pour les clubs qui continuent à essayer de faire des bourses, continuent à essayer de faire vivre cette passion qui malheureusement maintenant est très numérique. Oui. Il y a de moins en moins de rencontres et c'est un vrai gros problème. Et quel est le rôle de la Fédé pour essayer d'aider ces clubs-là? Alors la fédération, elle est très impliquée dans la vie des associations. Non pas, elle ne fait aucune ingérence dans la gestion des associations. Tout ce qui est gestion interne ne la regarde pas. Par contre, elle donne conseil quand on le souhaite. Elle a un juriste qui est exceptionnel. Et puis, elle assiste les clubs en termes de procédure. Elle intervient quand c'est nécessaire auprès des différentes administrations, notamment auprès de la mairie où siège l'association, mais pas que. Elle intervient auprès de la DDPP, auprès de l'OFB s'il y a nécessité, pour justement que le club puisse continuer d'exercer de manière tout à fait tranquille et que ce club ne soit pas embêté à plus ou moins long terme. Souvent, on a des problèmes avec certains organismes qui agissent par méconnaissance ou par idéologie et du coup, ça devient très compliqué. Mais nous, on ne lâche rien du tout. Bien sûr, c'est génial. On est d'accord, la Fédé est reconnue d'utilité publique. Absolument. Donc voilà, c'est aussi un gage pour les clubs et c'est vraiment une caution pour que tous nous clubs puissions aller en adhérant à la Fédé, aller voir les mairies pour en fait être appuyés et avoir cette caution-là d'utilité publique. On est vraiment un interlocuteur privilégié du ministère de l'Environnement et de l'Agriculture. Et nos contacts auprès du ministère font que notre travail il est vraiment reconnu, quoi. Bon, c'est génial. Merci beaucoup Fred. Et puis comme d'habitude, un grand plaisir d'échanger avec toi. Merci Allez. infiniment. Allez, à plus. À plus. Donc ici, on est sur le stand d'un pote à moi. Seven Aquario. L'ami Emmanuel Ponté. Dis bonjour, Manu. Bonjour Emmanuel Ponté. Et donc Manu, il est en train de se lancer. Donc il est connu du hobby depuis quelques années, n'est-ce pas? Il est en train... Ouais, c'est ça. Rajouter une vingtaine d'années. Et donc il est en train de se lancer dans tout ce qui est la vente en fait pour de petits mini terrariums clés en main. Voyez. 2 plantes pour terra. 2 terrariums pour araignées. 2 matériels pour l'aquariophilie. Et la nourriture. Et la nourriture de la mignonne poirée. Fanatic Discus. Un très bon produit ça pour les poissons. C'est chouette. Donc là on repart en Amérique. Alors vous avez un peu de tout. Amérique centrale, Amérique du Sud. Donc vous avez notamment l'Anacara anomala. Et vous avez un Poecilia. Je ne me rappelle plus, mais je pense que c'est du Mexicana. Et là, vous repassez en Afrique. Donc ça, c'est des Podamila. Encore des Mbuna. Une grande particularité des lacs de la vallée du Grand Rif, donc on est sur le Nil, Tanganyika, Malawi, Victoria, c'est la capacité qu'ont eu les cyclidés de s'adapter en très peu de millions d'années, on va dire, et qui ont créé par zone d'habitat des formes et des espèces complètement différentes, partant de très peu de poissons qui vivaient avant dans les rivières affluentes de ces grands lacs. Donc là on passe à notre gabarit. Là on revient en Asie, culturellement, tout ce qui est les poissons rouges. Donc là vous êtes sur des queues de voile. Donc du tamasaba, ça c'est des espèces qui sont, en fait c'est des souches de poissons queue de voile, de poissons rouges qui sont développées depuis quelques années, hein, c'est un peu à la mode, ça fait, là ils sont même pas subadultes.
Et après, vous avez des Pearl Sky. Ça, le Pearl Sky, alors là, vous avez quelques lions en Pearl Sky. C'est des poissons qui commençaient à devenir vraiment sur le hobby il y a une vingtaine, trentaine d'années. Alors, vous inquiétez pas s'il y en a qui sont retournés, hein. Il n'y a aucun souci. C'est juste que ben, ils mangent, et quand ils mangent, ils absorbent beaucoup d'oxygène et ils flottent. Donc ça va très vite se remettre en place, il n'y a pas de souci. En gros, ils vont péter et puis ça va aller. Donc tous les caracidés, hein, on est sur Carasus auratus, ce sont des poissons qui sont sélectionnés depuis le Moyen-Âge hein, en Asie. C'est culturel, notamment en Chine. Au Japon, on va plus trouver quand même les carpes japonaises qu'en France, on appelle les carpes koi. On repasse sur des magnifiques Amibuna. Et là, on arrive sur du Rubicatochromis exul. Donc normalement, c'est des poissons qui sont extrêmement rouges, mais là, forcément, en bourse, ils sont beaucoup moins colorés. Rubicatochromis exul, anciennement Hemicromis, confondu très régulièrement avec le Liphalili, alors que le Liphalili, le vrai Liphalili, n'a quasiment jamais été importé en Europe. Ce sont des poissons, contrairement à ce qu'on pense, qui sont des poissons fluviatiles. Ils ne vivent pas dans les grands lacs. Et là, on repasse. Alors, il y a un peu du mélange, mais vous avez du Tanganyika et du Malawi. Et notre ami Robert. Coucou Robert. Donc voilà, vous voyez, super variété comme d'habitude. Et voilà, ça y est, je viens de rentrer chez moi après un sacré périple. Merci encore, surtout à l'association aquariophile de Saint-Christol-les-Alès, à son président, à tous les membres du staff, à tous les adhérents, pour cet accueil, pour cette organisation, pour la qualité et les échanges. Vraiment, c'est comme d'habitude un vrai plaisir de pouvoir participer à ce salon. Donc déjà rendez-vous à l'année prochaine. Alors les prochaines, on va dire, rendez-vous de l'Amicale Sudiscus, c'est dans moins de 15 jours, chez les amis de l'Aquarium Club du Gapo, ou à la Farled, où on va en fait tenir un stand, donc venez nombreux. Et puis, je ne suis pas rentré les mains vides, bon j'ai été quand même sage, j'ai pris qu'un sac de poissons, et donc vous avez des petits bêta macrostomas, donc je vous ferai un peu suivre le grossissement de ces espèces. Voilà, merci vraiment de d'avoir pris le temps de nous écouter, et puis écoutez, n'hésitez pas à aller voir notre page, notre groupe Amicale Sudiscus, on est assez présent et actif, et à bientôt en réel ou sur les réseaux.